Coucou, très cher ami spirituel de la balance. On se retrouve pour votre horoscope du mois de mai. Et ça tombe bien, puisqu'en tant que signe vénusien, puisque vous avez la planète Vénus, ce mois-ci, je pense que vous allez être influencé par, d'une part, l'énergie du taureau, puisqu'on est rentré depuis le 21 avril sur le deuxième signe qui est le taureau, et avec lequel vous avez un point commun, parce que tous ces deux signes, vous avez la planète Vénus qui dirige votre signe. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a, la planète Vénus, elle nous parle dans notre thème astral, elle nous parle de nos relations amoureuses, de notre manière de voir les choses. Je l'ai expliqué un peu dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le message du taureau, parce que chaque mois je fais un message par rapport au nouveau signe, c'est un peu le joyeux anniversaire du signe, pour qu'on puisse s'imprégner des forces de chaque un des signes chaque mois en fait. Parce qu'il n'y a pas de signe qui est plus fort qu'un autre, tous les signes se valent et sont égaux en force et en faiblesse et peuvent être complémentaires. Et donc ce qui est intéressant dans l'astrologie, dans les horoscopes, c'est justement de comment on peut apprendre des uns et des autres pour arriver à un équilibre et à un éveil, on va dire, en prenant un éveil spirituel, en prenant les forces de tous les signes. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, Arc-en-Ciel, Guidance et Tarot, c'est aussi une chaîne pour découvrir des oracles, des traditions des autres continents. Les sept couleurs de l'arc-en-ciel nous viennent aussi, sont associées aux sept couleurs des chakras. Les sept couleurs de l'arc-en-ciel sont aussi associées aux sept notes de musique, aux sept forces de l'esprit, aux sept jours de la semaine. Il n'y a donc pas de hasard. Le chiffre 7, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans les sept charismes, les sept anciennement scolo... Bon, je bidouille là, pas que je bidouille, mais scolostatique, un truc comme ça. En fait, c'est les enseignements qu'on avait dans les écoles grecques, où on apprenait l'arithmétique, l'astronomie, ce genre de choses. La philosophie, ce genre de choses, ça faisait partie des sept enseignements. Voilà, on retrouve ce sept un peu de partout, et c'est le chiffre de l'éveil spirituel. Donc, les abonnés le savent maintenant. Je considère que les oracles sont faits pour donner des conseils et que lorsqu'on rentre dans un mois avec une problématique, si on a une problématique dans la vie, le but c'est de trouver des solutions euh, pour améliorer la situation, que ce soit dans une relation professionnelle, sentimentale, voilà, relationnelle de manière générale. Comment on peut utiliser les leviers pour revenir à l'équilibre et agir dans la matière. Je rappelle que vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre destinée, vous avez le libre arbitre, donc c'est à vous de savoir si vous voulez apprendre les conseils ou pas des oracles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour les personnes nouvelles venues? C'est important. Alors, je voulais quand même aussi remercier les abonnés, les personnes qui mettent des commentaires, des retours qui sont constructifs, qui permettent d'améliorer les échanges, d'approfondir les échanges, qui m'apprennent beaucoup aussi de choses sur moi-même. Et ensuite, je vous remercie aussi également les personnes qui me font confiance en guidance privée. J'ai plusieurs formules de guidance privée. Voilà, ce qui peut aller de 1 heure à 4 heures de guidance en fonction de votre problématique. On peut apporter une situation simple pour avoir une réponse, une évolution, une tendance en fonction de la situation. Mais après, on peut faire un travail sur soi-même. Je tiens à dire qu'il est important quand même pour faire ce travail de développement personnel, en fait, c'est important d'avoir plusieurs entrées, une entrée psychologique, sociologique, ethnologique, philosophique, parce que plus on va avoir de points de vue, plus on va pouvoir s'enrichir. Dans la tradition des oracles, à la base, lorsqu'ils ont créé les calendriers astronomiques et lorsqu'ils ont créé notamment les Sumériens qui ont développé les civilisations mésopotamiennes comme les Akkadiens, les Chaldéens, enfin les Akkadiens notamment, les Babyloniens, les Akkadiens, tout ça, ça a influencé toute la zone, donc ça a influencé l'Inde, ça a influencé la Chine, ça a influencé l'Égypte. Cette civilisation s'est étendue au niveau planétaire et a mis des bases. Les mathématiques, c'est les Sumériens.
les calendriers, l'astronomie, les jours, les dates, le temps, l'heure, les minutes et les secondes, ça vient de là. Le chiffre 12 vient de là. Et donc l'horoscope, c'est vraiment quelque chose qu'on a découpé dans le temps pour avoir étudié le ciel et avoir des tendances énergétiques par rapport aux saisons, les équinoxes, et on essaie de comprendre la planète. Donc on a toujours des influences énergétiques liées aux astres. La Lune nous influence chaque mois, notre sommeil, notre cycle de sommeil, les menstruations pour les femmes qui ont des menstruations, bien entendu. Voilà, ça peut influencer nos humeurs, nos états, nos comportements. Et bien sûr, le collectif, les énergies collectives, pour des décisions politiques, par exemple, des guerres, voilà, des situations, voilà, vont influencer aussi nos énergies sans qu'on s'en rende compte. Donc, voilà pour le. Donc, merci pour les personnes qui soutiennent la chaîne. Pour les guidances privées, ça passe par l'association 5 éléments, qui est une association à but non lucratif qui été créée en 2009, qui intervient dans les territoires prioritaires de la ville de Marseille, auprès d'enfants qui sont placés dans des dispositifs de programmes de réussite éducative, des enfants qui font des contrats locaux, qui vont faire les contrats locaux de la scolarité, qui sont suivis donc par des éducateurs spé, des assistants sociaux, des êtres formidables, des infirmières, des psychologues, des enseignants, des animateurs aussi, des directeurs et directrices de centres d'animation. Et en fait, grâce à ces interventions qui sont faites par le compte de l'association, l'association a pu fabriquer des magazines jeunesse de 2009 à 2014. Là, elle fabrique d'autres choses pour les donner aux enfants et développer l'offre de lecture publique. Donc voilà, en faisant l'évidence, faites aussi, c'est une manière de soutenir aussi cette action et faire en sorte d'offrir d'autres choses. Notamment, on est en train de préparer des petites animations gratuites. Je rappelle que tout est gratuit lorsqu'on fait cela. Et par exemple, pour faire des lectures, découvrir des contes des 5 continents. Voilà, on est dans les couleurs des 5 éléments. Voilà, on va attaquer le tirage. Si vous voulez donc une guidance privée, je vous invite à m'écrire sur ma boîte mail. Je vous expliquerai mon parcours d'art thérapeute, de formateur, de ci, de là, enfin bref. Et mes méthodes pour, voilà, en fonction de vos besoins, bien entendu. Alors, pour notre tirage, donc, cela concerne les ascendants, les signes solaires, les signes lunaires, les signes la planète Vénus, donc, et la Lune, je l'ai dit, la planète Vénus, et le descendant. Si vous avez besoin de questions par rapport à ça, vous mettez un commentaire, je vous préciserai la signification de tout cela. Donc, pour diriger notre tirage, je travaille toujours avec les chakras, les 7 chakras, et revenir à l'équilibre pour construire des relations durables, par exemple. Voilà. Donc, on est sur les énergies du taureau. Pour le taureau, j'avais tiré la bardane qui nous demande de prendre le temps dans les associations avec les personnes, quelles que soient les associations. Donc, je vais placer les 7 chakras, œil de taureau. Alors là, on a de l'œil de taureau. Là-bas, on a de la cornaline, donc que j'ai présenté sur le tirage sur les taureaux. Là, on est sur de la communication, le chakra de la gorge, Ajna, avec la chrysocole. On a le chakra du plexus solaire qui fait partie des chakras inférieurs, qui nous parle d'ancrage, de structure, d'origine, de nos origines, et de la situation évidemment dans laquelle vous êtes actuellement. On a le chakra du cœur qui nous permet de venir à l'équilibre entre le spirituel et le matériel, hein, entre l'ombre et la lumière, entre la terre et le soleil et le ciel. Il y a un équilibre à avoir pour pouvoir se développer en acceptant que parfois dans la vie, il y a des conflits, il y a des fins, des commencements, il y a des accords et des désaccords, et c'est comme ça, par le dialogue et la communication, que l'on peut résoudre vis-à-vis de soi-même nos propres problématiques intérieures et vis-à-vis d'une situation extérieure, d'essayer de pouvoir l'influencer, enfin, de pouvoir pas la contrôler, mais je veux dire agir dans la matière pour pouvoir éventuellement trouver une solution. Parfois, on se retrouve dans des situations, on est obligé de changer d'employeur, de partenaire, parce que le dialogue n'est plus possible, qu'il faut une séparation pour remettre du dialogue, si les partenaires, bien entendu, le souhaitent. Alors, ce mois-ci, donc là, je vais commencer le tirage avec l'oracle des chakras pour avoir cette force par rapport qui vont peut-être vous parler par rapport à ce mois de mai, voilà, par rapport aux énergies du taureau, par rapport à la planète Vénus. Peut-être que ce mois-ci,
Il y a la planète Vénus nous parle d'esthétisme, d'art, de créativité, de communication, de poésie, de romance. Alors on va voir comment vous démarrez ce mois. J'espère que vous allez bien en tout cas et que ce mois d'avril a déjà été très bénéfique pour vous tous et toutes. Dernière petite précision pour les personnes qui découvriraient la chaîne. Les titres sont positifs parce que je suis dans la pensée positive et comme je vous l'expliquais, chaque situation négative peut être transmutée dans le mois en quelque chose de positif. Bien sûr, après, il y a un travail sur du long terme à faire sur soi-même. On apprend tout au long de la vie. Et donc là, on fait preuve de lucidité. On fait preuve de lucidité par rapport à notre situation professionnelle, sentimentale, voire notre enfance, nos blessures, et c'est là. On met, on met donc de la spiritualité dans quelque chose de matériel, la structure, le matériel. La terre, c'est nos origines. La terre, c'est la construction, c'est le carré. La terre, c'est d'où l'on vient. La terre, c'est un élément aussi de réceptivité. La terre est nourrie aussi par le feu, parce qu'au noyau de la terre, il y a du feu. Donc on a trois chakras qui sont associés au feu, mais particulièrement celui-ci à la terre. Et au centre de la terre, il y a un noyau de feu. C'est pour cela que chez les hindous, on dit que le feu est à la base de l'amour et du désir. Et on a fait preuve de lucidité. Donc la lucidité nous parle de quoi? De compréhension, d'éveil, de prise de conscience et d'auto-évaluation. Donc il y a peut-être des personnes qui font un bilan en ce moment, des balances qui font un bilan sur leur vie, leur emploi, leurs relations, les pourquoi et comment une relation fonctionne ou ne fonctionne pas, quel que soit le type de la relation. Donc là, en plus, on a quand même le 42. J'interprète toujours le tirage avec la numérologie pendant que je le fais. 42, c'est la structure, c'est le carré, c'est le 4. Et le 2, c'est la papesse, c'est l'union. Et c'est aussi c'est la conception. Le 2 arrive avant le 4. Là, on a un 4 et un 2. Ça nous fait 6, ça nous revient à l'unité. Si l'on souhaite revenir à l'unité 6 et 7 à l'éveil, il nous faut bien donc nous faire une auto-évaluation juste et critique, sans se flageller, sans accuser les autres, ne pas être victime de soi-même et surtout être dans l'accusation et faire des boucs émissaires. Donc à cette idée-là, vous faites preuve de lucidité ce mois-ci. Faites preuve de lucidité par rapport à vos origines, par rapport à cette situation. Voilà, vous n'êtes pas dans l'accusation. Vous vous dites peut-être où est ma part de responsabilité. Du coup, il y a il y a un pardon à accorder, un pardon à vous-même parce que personne n'est parfait et on fait tous des erreurs dans la vie. Un pardon à accorder justement lorsqu'on n'est plus on n'est pas dans la victimisation, on se met à la place de l'autre. Du coup, on ouvre au pardon. Il y a peut-être eu par rapport alors, le chakra sacré, on est dans le désir, l'énergie, la kundalini, le ki, le prana, la force de l'esprit, diront certains, l'énergie vitale, le chi. Et, euh, et donc, il y a l'idée de... C'est aussi la kundalini, c'est aussi les désirs, les passions, la sexualité, tout ça. Il y a l'idée qu'il y a des balances qui doivent se pardonner, ou pardonner quelqu'un, ou pardonner un membre de leur famille. Donc, pour favoriser la guérison. Et la guérison, elle passe aussi par la tempérance et donc par l'eau. L'eau vient tempérer le feu. C'est comme ça. Le feu est pur. L'eau guérit aussi, mais les deux vont ensemble, mais c'est deux processus différents. Le feu peut brûler et l'eau va permettre de adoucir la brûlure, vous voyez. Donc au printemps, justement, on est sur un mois où il y a de l'eau. En fait, l'eau fait pousser. Il y a l'idée de faire un peu un vœu, de se mettre, d'être compatissant vis-à-vis de soi-même dans cette carte et vis-à-vis des autres. Donc, de faire preuve de lucidité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, dans votre passé, n'était pas équilibré. Vous avez peut-être vécu quelque chose de déséquilibré. Vous êtes arrivé dans un travail avec un déséquilibre. Et donc, du coup, là, vous pardonnez cette situation. 2 et 3, 2 et 3, ça nous fait 5, 5 et 8. 33, on est dans l'unicité, on retrouve la notion, 33, ça nous fait 6, on retrouve l'amour, l'unicité. L'amour d'abord vis-à-vis de soi-même, de ses origines, ce qui peut permettre après d'accueillir l'autre dans sa différence avec un parcours différent. Il n'a pas le même langage. Là, on nous parle encore, vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. Avec un 47, pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, ça peut être l'indication que vous le sentez. Alors au niveau du ventre, vu qu'il y a des choses peut-être à faire preuve de lucidité sur nos origines, au niveau du ventre,
au niveau du ventre, qu'est-ce qu'on peut nous dire qui nous parle justement? Ben, vous êtes dans la conception. On retrouve la papesse dans l'idée de... La papesse est associée un peu à la maternité, c'est elle qui conçoit et qui donne le savoir à l'empereur. Elle le conçoit dans le silence, elle le gère, c'est aussi lié à la lune, à la maternité, à la créativité, à la conception. Là, on nous parle de visualisation, c'est-à-dire que euh, vous êtes en train de... Soit vous faites un travail sur vous-même, justement, sur votre propre passé, sur votre et ce que vous voudriez mettre en place dans l'avenir pour concevoir, manifester vos désirs dans la matière, en fait. C'est une carte qui nous parle de ça. La manifestation est dans quelque chose que vous souhaitez que ce soit carré. Par exemple, vous êtes en couple en ce moment, vous avez votre passé, il faut discuter, il y a peut-être eu des blessures, même des tensions à l'intérieur du couple. Et là, avec la lune au centre, j'en parlais là, avec la lune au centre, on retrouve la conception, la création. Attention, ça peut être aussi lié à l'angoisse, la lune. Il y a des choses qui peuvent nous perturber physiquement, c'est des syndromes psychosomatiques, puisqu'il y a quelque chose qui nous affecte dont on n'a pas trop su pointer du doigt. Et du coup, ça peut avoir des conséquences sur notre alimentation, sur notre système digestif. Je rappelle que la digestion, il y a des choses qui, des fois, nous empêchent de bien digérer. Certaines expériences de vie sont parfois indigestes, donc perturbent notre alimentation. D'où la notion de se pardonner et de pardonner parce que ça va libérer et ça va faire circuler l'énergie. En tout cas, il y a quand même l'idée de conception, de, voilà, de vouloir créer quelque chose. Un nouveau départ aussi. Il y a l'idée d'avoir un nouveau départ, voilà, une nouvelle façon de voir sa vie ou la vie de manière générale. Puisqu'on a le 15 en dessous avec voilà, qui est associé. Et 15, ça fait 6 et 4, 10. Donc il y a quand même l'idée d'un nouveau départ, de créer, de concevoir autre chose. Voilà. Et puis, vous savez, pour faire naître un nouveau projet, une œuvre même artistique, parce qu'on parlait de cela au début, il faut du temps. Alors, au niveau du cœur, on nous dit, il y a l'estime de soi, l'amour-propre. Vous vous aimez. Vous êtes enfin, en fait, dans un cycle. Le 21, c'est la carte du monde. C'est aussi 2 plus 1, 3, l'impératrice. C'est vous retrouvez du désir, vous retrouvez de la créativité, vous retrouvez de la force. Et vous êtes arrivé à une fin de cycle où vous avez travaillé justement l'amour-propre. L'amour-propre, c'est les limites que l'on se met. Par exemple, Ishtar nous dit, Ishtar qui est là, elle nous dit qui est célébrée pour notamment pour le printemps, comme Ostara, tout ça. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et de votre énergie. C'est donc savoir poser en équilibre des choses qui nous ont marquées dans le passé, mais qu'on est obligé. Vous savez, les parts d'ombre qu'on a en nous-mêmes, ce sont souvent des zones qui nous ont blessés, sur lesquelles on doit mettre de l'amour. Avec, vous voyez, les cartes du tournesol, oui, ce sont des tournesols, ils sont dirigés vers la lumière. Et la lumière, c'est l'amour. C'est l'amour. La lumière, c'est la guérison. Donc, il y a l'idée de travailler sur. Vous vous aimez, vous apprenez à prendre de la confiance, de l'assurance, vous vous aimez, et donc vous travaillez sur l'estime de soi. Et oui, de temps en temps, il est bon d'être fier de ce qu'on a accompli. Avec le carré, on a l'impression, avec le 4 là, on a l'impression que vous quand même êtes stable, vous êtes conscient de ce que vous avez déjà parcouru. C'est important d'être dans la pensée positive. Attention, n'être ni trop égoïste, ni trop altruiste, trouver toujours un temps pour soi, ni trop donner, ni trop recevoir, un équilibre. C'est aussi avoir conscience de ses défauts, mais aussi de ses qualités. C'est important de se dire, ah, ben, tiens, je suis fier, j'ai réalisé ça dans ma vie, j'ai réalisé ça, j'ai travaillé dans ça, je voulais travailler dans tel domaine, j'ai réalisé, j'ai travaillé dans ce domaine. Vous comprenez, c'est ça. Ça, c'est par vous-même. Et sortir du mental, du coup, là, c'est sortir du mental, de l'ego, du mental qui se juge, nous passons notre temps à nous juger à travers les regards des autres, à travers notre éducation, à travers les codes de la société dans lesquels on est, pardon, notre bain de langage nous conditionne à avoir un surmoi trop dur avec soi-même. Il y a des personnes qui ont tendance à se flageller. C'est plus de la critique, c'est de la flagellation. Donc on vous demande d'être en équilibre, de se dire, bah, si vous avez accompli de belles choses, de les mettre en valeur, tout simplement. Là, on a encore quatre
Et là, j'ai encore deux 4 qui apparaissent, 44. Donc, c'est triple 4. C'est vraiment, vous êtes en train de construire, de la manifester dans la matière, là. Parce que le 4 nous parle de l'empereur. Et l'empereur, finalement, c'est lui, il a un aigle, l'empereur. Et c'est lui qui reçoit l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est avant l'empereur. Elle envoie son aigle. Vous regarderez les cartes du tarot de Marseille. L'impératrice, elle a un aigle qu'elle tient dans son bras et qu'elle est prête à déployer pour que l'empereur, si vous regardez la carte de l'empereur, son aigle, il est sous son siège, on dirait qu'il couve. C'est lui qui couve. Vous voyez qu'on peut c'est ça qui est intéressant dans la lecture du tarot, c'est que le féminin sacré est à la base du masculin. Vous comprenez? Et quelque part, c'est le féminin qui envoie l'énergie que le masculin va ancrer dans la matière. Alors on inverse un peu les choses, et c'est ça, c'est un effet miroir, c'est super intéressant de voir cela. Donc là, vous êtes conscient par rapport au chakra de la gorge, qui nous parle des liens, des échanges, la communication, des liens que l'on se crée, vous êtes conscient et vous êtes conscient qu'il est intéressant d'établir de nouveaux dialogues. Parce que là, on a une, mais qui vient du cœur, parce que vous êtes un amour propre de vous, ça vient de votre enfant intérieur. Vous voyez, cette jeune fille, c'est l'enfant intérieur. C'est l'expression du féminin sacré, mais du féminin enfant intérieur. On peut être un homme et avoir cet enfant intérieur aussi. Et conscient des connexions que vous faites. Ces connexions, elles doivent être justes, équitables, construites. Un 4, c'est équilibré, ça fait 8, c'est la justice. On peut regarder leur miroir 0404 aussi. Je crois que c'est Yezaël ou un truc comme ça, ou un ange. Alors, vous êtes attention, vous êtes en connexion avec de nouvelles personnes. En fait, vous utilisez votre force parce que les balances, vous êtes des communicants. Je suis ascendant balance d'ailleurs. J'aime beaucoup ce signe. Et du coup, 2 et 9, ça nous fait 11, 11, 44, 55. C'est nouveau départ, c'est spirituel, c'est carré. Vous voyez? Donc il y a quelque chose, vous savez détecter, à mon avis, vous êtes en train de créer des liens, vous vous connectez à des personnes qui ont les mêmes, qui sont stables en fait. Vous voulez de la stabilité. Donc pour cela, si vous voulez construire une relation, vous cherchez le carré, une impératrice, un empereur, quelqu'un de stable, qui a des mêmes valeurs que vous. Pour un travail, c'est pareil, stable, carré, les mêmes valeurs que vous. Et si ça ne vous convient pas, je pense que vous êtes capable de vous dire, je me suis trompé, je me badorme, je me pardonne, je m'aime. Si mon employeur abuse de moi, je m'en vais. Je pense qu'il y a des balances qui sont un peu dans cet état d'esprit ce mois-ci. Et vous avez bien raison. Parce que si c'est pas juste, il ne faut pas rester dans un endroit qui n'est pas juste pour vous. Surtout si vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous consacrez. Voilà. On revient, il y a une transformation. Là, il y a une reconnexion. On est dans l'unité. Parce qu'on s'aime. Donc du coup, déjà, quand on s'aime soi-même, on peut aimer quelqu'un d'autre. Ensuite, quand on s'aime soi-même, qu'on est à l'aise avec son passé, et il y a des personnes qui le sont et qui ont vécu des choses très très dures, qui ont travaillé sur cela, qui ont travaillé sur le pardon, qui ont agi dans la matière pour être en unité, pour aimer des fois des expériences qui ont pu être traumatisantes. Elles font partie, malheureusement, des périodes de vie qui peuvent être compliquées, mais qui vous construisent et qui peuvent vous amener à l'éveil. Donc là, il y a un jaillissement de lumière, une révélation, vous êtes inondé de lumière et vous êtes en expansion parce que du coup, vous vous êtes unifié. Vous ne pouvez donc que rencontrer quelqu'un qui sera dans cette énergie. Et encore, attention à ne pas se juger et à juger, bien entendu, les autres. C'est le mental, c'est les peurs, c'est le mauvais ego. Il faut être dans le bon ego. Et le bon ego, on a le droit aussi de prendre du temps pour soi pour se reposer, par exemple. Ou de retrait, s'il y a une relation qui ne convient pas, on remet, on n'accepte pas l'inacceptable. Après, il peut y avoir des accidents, bien sûr, de parcours, des fatigues, des faiblesses, des déprimes, des dépressions, des questionnements, des burn-out, pas aussi, des choses dans la vie, un décès qui impacte, bien entendu. Alors, voilà, il faut être solidaire aussi quand la personne vit cela et être dans l'amour et trouver des solutions. Et faire donc des compromis. Pas tout le temps. Et là, bon, il y a du désir, il y a la sexualité, c'est vraiment encore une carte 13. Là, je viens de faire le 4 et le 9, ça nous fait 13. C'est donc, il y a l'idée de... La 13, ça veut dire qu'il faut aussi... La 13, ça renvoie à l'arcane ascendant du tarot de Marseille, ça veut dire qu'il faut couper... Et ça, je l'ai dit dans plusieurs signes, parce que j'ai tiré la carte précisément de l'oracle, avec dans plusieurs signes, notamment dans le sentimental, où il y avait la carte de la faux.
Donc, il faut couper les vieilles racines de son mental, de ses représentations, pour opérer une transformation. Passer dans un état, c'est le principe de l'arcane sans nom. Pour revenir au carré. 1 plus 3, ça fait 4. On revient à un nouveau départ parce que justement, on élague comme l'hiver, on coupe le jardin pour faire refleurir. C'est la symbolique, elle est là. Donc, on a l'idée d'ouverture, de partage, de beauté. Mais c'est pas le terme, la carte parle de sexualité, mais on peut parler de kundalini, de créativité, de désir, de passion, vous voyez? Et ça, on a l'impression, 43 plus 13, ça fait 56, 56, 11. Peut-être dans une relation, hein, ça peut être aussi puissant, on vous dit, une attraction, un magnétisme. Vous êtes focus sur une personne, là. On termine une très belle carte par le 3. Regardez, associer une femme, associée au principe actif. Je vais parler le 3 de l'impératrice. Cette femme, elle agit dans la matière pour créer le changement. Et elle est ultra motivée. Et elle l'utilise, il y a peut-être des balances là qui font de la danse. Elle utilise sa créativité, son expression pour créer le monde dans lequel elle souhaite évoluer. Alors, il y a peut-être, là, il y a un autre deck qui a la carte de l'attente. Ça me fait penser à la carte de la méditation, parce que lorsqu'on se pose, on s'arrête, des fois dans la vie, après avoir traversé plein de choses. euh, des fois, c'est bien de s'arrêter. On s'assoit, on prend son temps, on essaye de faire un point, l'auto-bilan, on ne se précipite pas. Il est des fois mieux nécessaire de s'arrêter plutôt que de courir, de courir, de courir. Là, on est peut-être, il y a de l'attente pour un travail, il y a de l'attente, on fait un bilan sur son travail. Peut-être qu'il y a des personnes que ça fait 5, 6, 7 ans qui sont dans le même emploi, qui ont envie de changer de service. Peut-être pas tout quitter, mais aller dans un autre service. Vous voyez, des fois, dans une grosse entreprise, il y a plusieurs services. Peut-être vous avez fait le tour de la question, vous avez fait toutes les fonctions aussi dans votre service, vous avez envie de changer d'emploi. Vous faites un bilan. Peut-être qu'en ce moment, pour ceux qui sont au chômage, ils font des bilans de compétences pour redéfinir les forces. Des fois, on a eu plusieurs expériences, puis on est un peu perdu. Du coup, on se pose, on fait un point, une analyse. Donc là, c'est important d'avoir des conseillers, mais on peut aussi coacher, on peut trouver des solutions en travaillant sur les thèmes astrales, en travaillant sur l'angéologie, on peut retrouver des lignes que peut-être vous n'aviez pas vues, parce que des fois, on est pris par une énergie et on ne voit pas que peut-être des solutions étaient à proximité. Alors on va voir comment ça évolue. Euh, vous faites preuve de sagesse, elle fait totalement écho, elle veut dire exactement la même chose. Là, alors peut-être que la nuit aussi, vous avez fait des rêves, parce que ça me fait la chouette, elle voit la nuit, vous avez eu des révélations sur un couple. 4 et 2, une union du passé, parce que le 4 regarde vers la gauche, et la papesse, elle regarde aussi vers la gauche. Le 4, c'est l'empereur, le 2, c'est la papesse. Tous les deux regardent vers la gauche. Donc une union du passé, ça peut être euh, votre père, votre mère, hein. Ça peut être un ancien travail. Ça peut être aussi voir un schéma de travail qui est du passé, qui est à dépasser, et vous faites preuve de sagesse. Donc l'auto-bilan, c'est d'être juste, en fait. Juste autocritique, et voilà, mais sans se flageller. Donc il y a une autocritique, vous faites une analyse, vous ouvrez les yeux, vous réalisez que peut-être s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a peut-être une part de responsabilité, là aussi, et peut-être que vous n'aviez pas exploité la corde qui vous convenait le mieux. Alors on va voir. Donc là, on est pour tous les signes de la balance, ascendant, lunaire, hein, je le redis, descendant, je mets l'intention, c'est important de mettre des intentions, des vœux. La lune, le descendant, je crois que je suis la planète Vénus. Alors là, il y a eu comme un vol, vous êtes senti trahi, floué dans le travail. C'est pour ça qu'il y a la question du pardon. Il y a peut-être, il y a peut-être eu, vous savez, des fois on est des bons élèves et on se fait tout le temps critiquer. C'est pas juste, on a le sentiment d'injustice. Mais parce que des fois on est dans cette situation, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot, donc du coup on s'est mis à faire le travail des autres. Donc on a une part de responsabilité. D'où le fait de se dire, bon, je me pardonne, j'ai pas fait, il n'y avait pas de mauvaises intentions, j'ai voulu faire bien les choses, mais je me rends compte que je perds de l'énergie parce qu'en faisant le travail des autres, je ne me repose pas, je m'épuise et je perds du coup le désir dans mon travail. Il n'y a plus de passion parce qu'on est sur le chakra du
C'est pas grave. Vous deviez passer par cette phase-là pour le comprendre. Donc, vous faites preuve de sagesse. Si dès le départ, il y avait un déséquilibre, parce que j'ai vu que ça faisait, la somme faisait incroyable, je viens de le voir quand même. Alors, regardez, 42 sur 42. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a besoin d'introspection. Si 6-6-12, ça fait le pendu, ça a besoin de prendre un peu il y a besoin de prendre un peu de recul, de faire justement le pendu, c'est la carte de l'introspection, de la méditation, du retrait, parce que on prend un peu de recul pour faire le point, de se dire, mais pourquoi j'ai plus de désir? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que l'autre se remet en question? Voilà. Donc, c'est pareil. Donc, finalement, peut-être que cette période, par rapport à une communauté de femmes, une communauté d'emploi, peut-être que cette période-là, même de chômage, alors ça dépend, bien sûr, si c'est super long, que ça vous stresse et compagnie, parce que vous cherchez, vous trouvez pas, c'est pas pareil que si vous êtes au début. Ça peut vous permettre de faire un point, une analyse, et de redéfinir, voilà. Mais il y a quand même eu une perte de passion. C'est pas il y a quelque chose qui nous, c'est pas grave, faut pardonner. C'est pas le bon, c'est peut-être il y a d'autres choses, il y a d'autres passions à cultiver. Là, ça vous permet finalement cette situation qui vous semble bloquée parce que peut-être vous êtes au repos sur une carte verte de guérison, il y a peut-être besoin de faire un arrêt aussi. Mais ça peut être pris comme un cadeau, c'est peut-être une chance. Vous qui peut-être ne souhaitiez pas vous arrêter, on a un 9, hein, en 4 et 6 ça fait 9, donc on retrouve le 6 à l'envers. Donc peut-être ça vous... Et donc l'histoire du pendu qui regarde sous un autre prisme, on retrouve l'idée que ça peut être aussi perçu comme un cadeau, parce que ce temps d'arrêt, cette analyse, ceci, cela, vous permet de redéfinir par rapport à vos envies, de quoi avez-vous envie de vous nourrir. Et l'énergie du taureau nous parle de ça, parce que c'est bien de travailler, mais de quoi, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, de quoi je me nourris? Est-ce que je fais un travail qui est nourrissant spirituellement, ou je fais un travail parce que ça me rapporte juste de l'argent? Donc ce temps-là, en fait, qui semble vous obliger ce mois-ci à revoir un peu la structure, la structure justement, une structure, voilà. Il y a 45, on retrouve la notion de l'ermite, de l'arrêt, de l'isolement. C'est un cadeau parce que ça vous permet de manifester d'autres choses et de faire appel. Ça peut stimuler votre imagination pour manifester d'autres expériences. Et ça semble destiné. Vous avez peut-être pas vu venir l'arrêt là. Alors attention au chakra sacré, hein, parce que ça a les organes génitaux, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est, hum, voilà, bon, bien sûr, le pancréas, le foie, le ventre, tout ça, mais c'est surtout les organes génitaux, donc c'est peut-être fragile à ce niveau-là. Vous me direz dans les commentaires. Donc la cornaline, c'est très très bon alors, pour stimuler les personnes qui ont des règles douloureuses, parce que justement, il faut faire attention lorsqu'on perd de l'énergie. Là, l'énergie, si elle est pas travaillée au niveau du racine, elle s'écoule, on perd de l'énergie. Donc voilà. Donc il y a un travail à faire. La cornaline, très bon. C'est très bon pour les organes génitaux. Voilà, vous avez, je pense, ce mois-ci, l'envie de changement, de déplacement. Vous vous aimez, il y a des choses qui vous ont pris de l'énergie, vous vous êtes senti même trahi. Attention, des fois, comme je le disais, c'est nous-mêmes. Donc, pas de victimisation, c'est pas la solution, c'est de se dire bon, peut-être que je me suis laissé avoir, j'ai cru que en tant que Vénusien, je plane, je suis dans l'imaginaire, trop d'imaginaire, c'est aussi ne pas reconnaître la réalité. On est encore de l'eau avec l'eau et la lune, c'est aussi l'imaginaire, c'est des émotions, c'est des angoisses, et donc il y a une idée quand même que quelque chose, vous avez envie d'un changement, une nouvelle direction, un nouveau départ avec le 1, plus spirituel et équitable, un et un 6 unis avec vos valeurs. Donc avec le 21, il y a l'idée peut-être de changer d'emploi, voire pour les personnes peut-être qui cherchent un emploi, de se déplacer dans une autre région. Peut-être qu'il y a des secteurs d'activité au jour d'aujourd'hui, notamment là on est sur les saisons du tourisme, tourisme, loisirs, restauration, etc. C'est des secteurs qui demandent des fois du déplacement, mais qui sont propices au travail et qui peuvent être très passionnants aussi. Donc il faut voir s'il n'y a pas un déplacement à faire pour faire soit une formation, soit aller trouver un travail dans une autre région pour la saison, par exemple. Voilà, si vous pouvez, parce qu'après, lorsqu'on a une famille, c'est compliqué. Donc, il y a l'idée de déplacement, on a l'envie d'un nouveau départ professionnel, changement professionnel.
On a les honneurs, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute des messages, vous êtes à l'écoute des communications, vous êtes carré avec vous-même. Il y a le 44. Là, il y a l'idée, il y avait un déséquilibre peut-être dans les relations, mais là, vous revenez à la structure, vous voulez quelque chose de juste, équitable pour vous et pour les autres, parce que lorsqu'on est fatigué, on devient inefficace aussi dans notre travail, et bim, vous ressortez avec un 7, merveilleux, les honneurs. C'est la première fois que je tire ça. Moi, j'ai tiré beaucoup de 7 dans les autres tirages, parce que je pense qu'il y a un impact collectif dans les énergies, mais 44 plus 7, on revient au 51. Du coup, comme vous vous écoutez, et 15, 51, ça fait 6. Comment vous vous écoutez, là on retrouve l'idée de passion, et que cette passion c'est peut-être, parce qu'avec le 15 on a la carte du diable, c'est les passions aussi, ça s'est peut-être un peu éteint, bim, vous vous écoutez, vous dites, ben, je change d'emploi, boum, je vais retrouver, j'ai la structure, je suis carré, je peux rencontrer d'autres personnes, je ne suis pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi, même en recherche d'emploi, je peux, j'ai des atouts, j'ai des capacités, je suis structuré, j'ai un CV, et donc vous pouvez, en postulant, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond et qui fait appel, qui correspond à votre enfant intérieur. Parce que vous l'avez peut-être perdu là. Du coup, vous revenez à l'unité, on parle de l'unité avec le 6, on parle d'unité avec le 6, le 7 c'est l'éveil, c'est aussi l'unité, donc vous revenez à l'unité, au nouveau départ, au nouveau commencement. Et boum, après, parce que votre mental, là on a une carte conscience divine, vous êtes conscient que vous êtes en train de vous épuiser. Ça vous épuise. Elles sont en effet miroir. Regardez, en effet miroir, le sacré n'est plus simulé, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'énergie. Donc le mental, dans le sixième sens, dans voilà, le troisième œil, il est épuisé. Ce qui fait qu'il y a besoin effectivement, de prendre l'air, de se déplacer, de sortir de là. Ces questions. L'amour propre, c'est aussi prendre soin de soi. Donc, pour un 22, pour un nouveau départ, dans un emploi. Parce que pour retrouver du désir, et ça on vous dit, il y a plus, ça on fait penser au chakra sacré, il n'y a plus de désir là, ça te stimule plus ton âme, ça ne stimule plus, vos guides vous disent, là il y a quelque chose à changer. Ce secteur-là il vous convient plus, vous passez à autre chose. Et comme je bien mélanger, et donc c'est constructif, vous allez vers quelque chose de plus stable. 22 renvoie au 44. Donc vous êtes conscient, vous êtes revenu à vous-même, et du coup, en écoutant, en faisant un auto-bilan sur votre mental qui est fatigué, votre énergie, vous êtes en train de guérir, du coup, vous reprenez de la confiance, de l'estime de soi, de l'assurance, parce que vous en avez perdu. Donc voilà, 3 forts, 3 cartes qui sont atténuées par les autres. Vous faites ce cadeau-là, ça peut être aussi un arrêt de travail. À un moment donné, vous allez voir votre médecin, vous dites j'ai besoin de m'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que je voudrais avoir un nouveau départ. Et un nouveau départ, mouvement, c'est des signes d'air. Mouvement, le mouvement, c'est de l'air. Donc voilà. Donc moi je trouve que vous revenez à l'unité. Un nouveau départ, nouveauté, changement, nouvel emploi, nouveau job, nouvelle relation. Après une période peut-être de labyrinthique. On va voir pour les sentimentales. Voilà, j'espère que ça vous parle. Voilà, sinon, vous pouvez aller regarder les autres horoscopes de votre thème astral, parce qu'il y a des fois des messages qui ne vous correspondront pas et qui vous correspondront ailleurs. Vous trouverez des choses complémentaires. Alors, on a fait la lumière. Ça rejoint la carte de la chouette qui voit la nuit ce qu'elle ne verra pas le jour. Vous êtes passé par, que vous soyez en couple, en situation célibataire, ou en dents de scie, il y a l'idée de refaire de la lumière par rapport à certainement, là il y a eu un déséquilibre, donc il y a un nouveau départ dans la relation, vous souhaitez un nouveau départ dans la relation, vous souhaitez un nouveau départ maintenant, vous êtes prêt à avoir une nouvelle relation, vous avez fait la lumière sur votre part d'ombre, de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, vous revenez à l'instant présent pour construire l'avenir. Donc là vous avez ouvert les yeux, vous faites preuve de sagesse sur vous-même. Donc il y a l'idée, le 19 ça renvoie au soleil, donc ça renvoie au couple. Derrière il y a une union. Il y a une union très importante à la clé, soit c'est un mariage, soit c'est un renouvellement dans le couple positif.
Il y a peut-être une rencontre, vous voulez du carré là, donc il y a peut-être une rencontre dans l'air carré qui arrive à ce mois de mai, parce que c'est la saison du printemps, les animaux s'accouplent, font des rencontres, communiquent et créent de nouveaux liens, donc il y a peut-être là, enfin, un 7 qui arrive, 2 et 5, 7, alors, on l'avait ici, c'est peut-être les honneurs qui vous attendent. On va bien mélanger le jeu pour voir si cette carte elle veut revenir. Elle a jailli. Il y a des nouvelles communications. Ces communications, peut-être par rapport, il y a eu plusieurs personnes. Peut-être les célibataires, vous avez papillonné, vous avez pris le temps. Il y a eu plusieurs oiseaux, vous avez picoré, vous avez becqué. C'est aussi une carte très positive. C'est le 12. Ce chiffre est sacré. Le chiffre 12, 12 apôtres, 12 chevaliers de la table l'autre, 12 dragons chez les 12, 12, 12. On le retrouve de partout. Et 12 heures, bien entendu. Ça nous vient de l'heure qui a été, et donc des mathématiques. Donc il y a un nouveau départ. Après, peut-être vous vous pardonnez. Alors les célibataires, peut-être vous avez papillonné, vous n'avez pas trouvé, là, finalement, la personne. Vous vous êtes dit, ah, je perds du temps, je perds de l'énergie, finalement, à fonctionner comme ça. Mais en même temps, ça vous permet de communiquer, de découvrir de nouveaux langages aussi, et d'avoir des nouvelles expériences. Dans le couple, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être une infidélité, je ne sais pas. Du coup, ou des envies, tout simplement, parce que quand on est dans un long couple, on passe par des hauts et par des bas. Donc peut-être qu'il faut discuter, se remettre en question, chacun des deux côtés. Je n'ai pas dit qu'il y avait, je vois plusieurs personnes. Donc du coup, ça peut être cette idée de plusieurs énergies, on s'éparpille. Bon, ces énergies, ça peut être aussi les enfants, la famille, le travail, les amis, ici et là. Il y a besoin d'air, de faire de la lumière dessus. On retrouve la lumière qui est ici, on la retrouve sous cette carte. Elle est là. Donc, dans la famille, il y a aussi des choses à voir les choses d'une autre manière avec le 12, le pendu. Voir les choses d'une autre manière pour aller vers le 21. Le 12 qui est là d'ailleurs, hein, le nouveau départ. Regardez. Pour aller vers un nouveau départ dans votre couple, le 12, il est important de faire un bilan, de se faire une auto-analyse, de faire voilà, des compromis, si vous voulez, mutuels, et pour trouver des solutions. Après avoir une période de soucis. Et c'est pareil pour les personnes. Alors, vous pouvez regarder leur miroir 12-12 là. 12-12 ou 12-21. Il y avait 04-04 et 12-12, je pense que ça peut être un message là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je crois, sur le 12-21 et sur le 04-04. Vous pouvez aller les regarder. Parce qu'il y a le 12 et il y a le 21 ici qui est sorti. Et il me semblait l'avoir revu avec... et je l'ai posé sur... Voilà. Oui, ben oui, ben oui. Vous pouvez aller voir leur miroir 12-21. 21-12. Non, c'est 12-21. 12-12, 12-21, vous voyez? C'est des très beaux messages. Je vous conseille d'aller les regarder. Vous pouvez aller sur Internet. Donc il y a heure miroir 12-21. Je vais le noter pour le titre de la vidéo. 12-12, 12-21, 04-04 ici. Hein. 15-15 aussi. Bim, 15-15. Il y a trop de passion. La carte du diable. Mais c'est positif. Il y a toujours du positif. Donc il y a 15-15. C'est bourré d'heure miroir là. Un homme. Une personne de cœur dans votre entourage, c'est peut-être votre compagnon, c'est peut-être une rencontre que vous faites les célibataires, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez en dents de scie. Elle vous aime, elle a du cœur, elle a des valeurs, cette personne. Donc c'est voilà. Elle était peut-être en fin de cycle elle aussi, 2, 8, 10, fin de cycle, nouveau cycle. Elle a peut-être, alors, soit c'est une nouvelle rencontre, c'est un cadeau, vous êtes en couple depuis longtemps, vous rencontrez une nouvelle personne, c'est un cadeau, vous êtes en relation en dents de scie, il y a une personne, semble être un as de cœur, c'est des coupes, c'est l'as de coupe qui a des envies de partage. Voilà, donc ça peut être aussi à l'intérieur de votre couple, il y a de nouveau de l'amour qui vient. Ça peut être une personne d'énergie masculine qui a envie aussi de créer peut-être une famille. C'est peut-être un homme, des fois il y a des hommes aussi qui ont envie d'avoir des enfants plutôt que les femmes. Il y a un autre homme. Donc il y a peut-être, ça peut être un couple où le masculin sacré, homme-femme, masculin sacré, un couple, une personne extérieure au couple aussi, attention, parce que je rejoins la carte ici, il y a peut-être quelqu'un où il y a du désir. Ça peut être bien entendu une femme d'énergie masculine avec un homme aussi d'énergie masculine. Alors attention qu'il peut y avoir des déséquilibres. Autorité, trop d'action, trop des personnes qui sont qui travaillent, qui sont des travailleurs, voilà, mais qui sont peut-être un peu oubliés dans le couple. Vous voyez? Donc cet homme-là, cette personne d'énergie masculine,
Elle a envie d'écrire à quelqu'un, elle a envie d'un déplacement, elle a envie de nouveautés, elle a envie de voyage. Alors peut-être c'est dans son couple, ça permettrait, le voyage la permettrait de mettre un peu de 15, donc du passion, un nouveau cycle. Parce qu'on a le 12 et le 21 encore, hein. Un nouveau départ. Et le 21, je vous l'ai dit, c'est un nouveau départ. Donc là, il y a peut-être... bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir des nouvelles, qui va avoir des nouvelles. Il y a une invitation à venir. C'est une rencontre pour les célibataires parmi ce groupe-là. Voilà, il y en a une qui semble un peu plus stable, avec des vraies valeurs. Donc, à vous de faire preuve d'intuition. Et là, il y a quand même de la passion, de l'amour. Il y a une invitation, l'envie de... dans votre couple, si vous êtes un peu... Il y a... Voilà, il y a l'idée d'union derrière, hein, avec un arc-en-ciel qui passe par le cœur de l'arbre séphirotique de la Kabbale, juive, mystique juive, avec les 9 corps d'anges, le cycle de la réincarnation. Vous me direz dans les commentaires. Après, pour une guidance privée, on peut faire que du cas par cas. Je peux pas, pour tout le monde, ça me plairait, mais je peux pas faire des messages individualisés sur la chaîne. Ça me prendrait trop de temps. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez une problématique, on peut faire une analyse. Donc, il y a une chouette, il y a un 12. Donc, il y a un couple là. Il y a un couple, à mon avis, vous êtes avec qui vous avez des soucis, là, vous êtes pris la tête, des angoisses, et si on avait le ventre là, qui était un peu angoisse. Donc, alors, soit c'est votre couple qui a besoin d'un temps d'arrêt, parce que le 12-12, ça fait passer, donc c'est la carte du pendu. Alors, il y a le 12, mais cette situation d'introspection, de bilan, peut-être un petit éloignement. Il y a des gens qui se disent, bon, j'ai besoin de faire un week-end, j'ai besoin d'aller voir ma famille, j'ai besoin de partir là, j'ai besoin de partir seul en vacances. Je t'aime, mais voilà, j'ai besoin d'un peu d'introspection, j'ai besoin un peu de distance pour refaire un peu un point, pour que nous, on travaille. Il y a une reine peut-être d'épée dans l'histoire. On vous dit avec le 7 de terre que c'est quand même quelque chose de protégé. Voilà, ça faisait partie peut-être de votre période de couple. Donc cet éloignement, il peut être temporaire, il peut restimuler du désir pour rentrer dans un nouveau cycle. En tout cas, il peut remettre les pendules à l'heure. Et si peut-être, ça peut être avec une nouvelle personne. Si vous voyez que votre couple stagne et que vous ne trouvez pas de solution, et dans la vie, il y a peut-être des nouveaux départs. Alors voilà. Et là, pour les célibataires, là, il y a une chouette, hein. Donc il faudra prendre le temps et accepter que cette personne, elle est, regardez cette chouette, il y en a une, donc elle partage le même bain de langage que l'autre. Donc il y a des valeurs partagées dans cette, c'est honneur. C'est, vous le savez, que dans votre entourage, il y a une personne qui a du cœur, qui est romantique, qui a l'énergie de la balance, un peu peut-être comme vous, c'est peut-être l'autre, mais il y a une couple. Et ce couple, il a besoin de légèreté. Parce que s'ils sont trop l'un sur l'autre, ça crée des soucis. Donc il y a un besoin de chacun un peu à ses activités. On ne fait pas tout ensemble et c'est là. Mais c'est couple de chouette. Donc c'est un beau couple. Il y a l'idée d'avoir recevoir des nouvelles au centre du. Il y a quelqu'un qui veut recevoir des nouvelles. Ça c'est certain. Là, il y en a quand même sur 6 des piques, on a pris un temps. Il y a aussi des gens qui se sont le 6 de pique, c'est 6 d'épée, c'est quand on s'éloigne un peu, hein, on prend un peu de recul, on s'éloigne un peu des conflits justement. Euh, donc c'est un beau tirage. Et les dames de scie, il y a une histoire de flamme jumelle là. Oui, si vous posez la question, c'est la flamme jumelle et c'est là. Si dans votre cœur ça papillonne, ça va. Si ça papillonne dans le ventre, c'est pas une flamme jumelle. Ça doit venir du cœur, ni du mental, ni de, ça doit venir vous. À des moments, vous y pensez à cette personne, c'est surnaturel, c'est un lien. Si c'est un parcours de flamme jumelle, vous devez être, soit vous êtes, ça dépend du parcours. Un parcours de flamme jumelle, généralement, on ne résiste pas, on sort très rapidement ensemble, hein. Il n'y a pas de jeu, ça se fait en fait, et après ça se sépare, et après, quand on se sépare, ça change toute notre vie. C'est un truc, quand on le vit, on se dit, mais j'aurais jamais pensé que je pouvais faire ça en 6 mois. Il y a des gens qui transforment toute leur vie, et après ils sont dans leur chemin de vie, et après la vie fait que, vous appelez ou pas, vous la recroisez la personne. C'est ça, flamme jumelle, hein. C'est un lien très fort, où on travaille l'ego, mais c'est spirituel. On travaille l'ego spirituel. Alors que le lien karmique, on travaille l'ego tout court, on fait que souffrir. Le flamme jumelle, ça vous éveille à l'amour inconditionnel normalement. Donc si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de votre autre, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Si vous l'accusez de plein de trucs, c'est pas un parcours de flamme jumelle.
Vous êtes pas, ou alors, voilà, il ne faut pas confondre les choses. Et après, un lien d'âme sœur, c'est tout doux, c'est tout léger, ça se fait naturellement. Et puis quand on se sépare, ça se fait et on reste en contact toute la vie avec une âme sœur. Vous voyez? Voilà. Je parle bien de relations sentimentales. Donc cette ruine-là. Peut-être que vous percevez cette situation comme finalement cet éloignement, ça vous met le mental là, ça vous prend la tête, vous êtes inquiété parce qu'il veut dire est-ce que ma chouette elle va revenir? Oui, elle va revenir, elle va revenir, elle a du désir pour vous. Cet éloignement, moi je vous dis, ça te, prenez votre temps les célibataires justement parce que c'est comme ça qu'on nourrit le désir. Prenez votre temps. Il y a 3-3 là quand même. Hein. Je vais mettre la vidéo sur le 33. C'est triple 3 là. 1, 2, 3. 1 plus 2, 3. 9. Ça fait 3 fois 9. 1 plus 2, 3. 1, 3. Il y a encore un 9. Bon, oui, vous voyez que. Voilà. Donc là, on va prendre une dernière carte. Moi, je pense que tout ça, c'est constructif. Ça va vous redonner du désir pour votre partenaire. Et vous allez voir que cette situation est un 3 encore ici. Donc je vais tous les prendre là. Allez. Bien comprendre que celui-là, je l'appelle 33-33. Bim! Ah, ça peut être aussi des couples de... Et vous faites trop de soucis, c'est ça, c'est le mental. Vous devez arrêter de vous faire du souci et accepter que il y a un temps d'éloignement qui est bénéfique pour votre couple. Moi, je vous dis parce que regardez, il y a deux hommes. Donc là, ça veut dire qu'il y a deux énergies masculines qui ont besoin d'action, qui ont besoin de mouvement, qui ont besoin de voilà de peut-être s'éloigner. Mais il y a du désir entre ces personnes, qu'elles soient homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Et il y a, je pense dans l'un des couples, il y a aussi de l'air. Forcément, si vous êtes Balance, oui, vous êtes l'air, mais l'autre a peut-être dans son ascendant aussi de l'air ou de l'eau. Vous avez peut-être dans votre signe vénusien de l'eau, regardez, ou dans votre descendant de l'eau. Il y a un roi de pique, donc il y a vraiment un couple. Dame de pique, roi de pique. Donc on va prendre ces cartes. Je vais prendre que les trucs avec les 3. Le 7, ça nous renvoie aussi au 3, parce que 3 x 7, 21. Voilà. Donc je prends que celle-là. Voilà. Allez, voilà. Donc là, vous comprendrez pourquoi j'ai mis du 33. Voilà, il y a une invitation à venir, cet éloignement est temporaire et va vous donner du désir. Vous allez rediscuter, vous allez prendre le temps de vous retrouver. Moi, je vous dis, vous me direz dans les commentaires, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous la chouette tout cela et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour votre tirage spécial sentimental que je ferai la semaine prochaine où là on travaillera, on verra les énergies pour les célibataires, on verra un peu plus dans le détail. Ce sera un autre message complémentaire pour d'autres signes de la balance, bien entendu. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt. Bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de recevoir aussi des messages positifs. Je vous embrasse bien fort. Et la bougie s'éteigne, elle s'est éteinte pendant le tirage, je viens de le constater. Alors faites un vœu. Quand une bougie s'éteint, une autre se rallume. Et donc, voilà, faites votre vœu. Et si vous souhaitez un nouvel emploi, faites un vœu et agissez dans la matière pour avoir les choses. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres et vous verrez que les choses s'amélioreront dans votre vie. Je vous embrasse, à bientôt, bisous.